Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Zombicide 2ème édition et aujourd'hui on va s'attaquer à la boîte des stretch goals. Donc la belle boîte qu'on a débloqué, un des derniers stretch goals je crois, qu'on a débloqué sur les montants. Donc la boîte pour tout ranger, en tout cas c'est bien, c'est une belle boîte, pas une boîte marron toute moche. Et voilà, là on retrouve dans la boîte donc tous les personnages qui ont été débloqués au niveau des montants et aussi les daily. Et on va aussi ouvrir cette boîte-là qui contient uniquement les daily. Voilà. Je me suis pris ça en plus, je me suis dit que des zombies, il n'y en avait jamais assez. Alors pour rappel, Zombicide, un jeu édité par Simon, donc Call Me or Not, et Guillotine Game. Allez, on va ouvrir les stretch goals parce qu'on a pas mal de persos à faire. Et de nouvelles abominations aussi quand même. Alors, donc, sur la boîte on retrouve tous les héros, enfin tous, une bonne partie des héros de la boîte de base, toujours en train d'affronter un monde bien apocalyptique. Alors, dedans, hop, on a un petit livret de règles. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? D'accord, donc ça détaille donc les nouvelles Pimp Weapon, les nouvelles abominations, donc l'actuel cannibale, le Bat Abomination, Beerman Beer, non, Beerman Boar, le Bigfoot, le Black Dog, le Cthulhu, le Greenwich Crew, le Lanky Man, la momie. Et après, voilà, les daily, donc tout, on les verra au fur et à mesure. Les nouveaux walkers, la ballerine, la mariée, Polter, je sais pas, la femme au chat, la cheerleader, l'homme en cercueil, l'exécutive. Voilà, chaque fois il y a un bon petit paquet, hein. Flying Intendant, le juge, l'homme Overman, la nonne, le magicien, la cuisinière, le lion dancer, un bon paquet, on va tous les lire, et les nouveaux Fatih, la gothique, le lutteur, le sumo, l'unicorne aussi, forcément il fallait une licorne zombie. Allez. Alors toujours, ça c'est bien, une petite notice avec les places des différentes figurines. C'est tous les nouveaux personnages, ça? Nom de Dieu. Ah oui, mais il y a peut-être aussi les anciens. Tous les anciens personnages qui ont été aussi débloqués. Bon, allez, on va commencer par les abominations pour une fois. Alors, déjà, on va commencer par ces cartes-là. Donc des nouvelles pour moi, je crois, carte rouge, des fonds différents. On a du rouge avec les armes noires. Et d'autres noirs avec des armes rouges. Alors ça, je sais pas trop la différence. Sinon, hop.
machette de Dany. Donc la masse de Mason. Alors, 3 ou plus, ça paraît une nouvelle règle que je ne connais pas encore. Le minigun. Nailgun. Club de golf. RPG 7. Bon, bah voilà, hein. 5D. Sympa quand même, joli. Le costume de zombie. Ah oui, d'accord. La momie abomination directement, quoi. On place une momie abomination et on discarde. Et alors, pourquoi cela? Parce qu'on dirait les mêmes armes aussi. Ah, ça doit être dans une extension, je pense. Peut-être qu'on doit utiliser d'autres cartes. Je sais plus lesquelles sont classiques. On verra bien. En tout cas, on a 2 fois les mêmes cartes, mais avec 2 fonds différents. Peut-être pour Washington. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles cartes abomination. Hop, on va voir. J'avais oublié ce petit bout de scotch. Alors, lesquels je trouve? On va commencer par celle-là. Donc, la nouvelle abomination, le Lanky Man. J'ai pas encore très bien compris le pouvoir. Jolie petite abomination. C'est bien parce que je pense qu'avec ça, il y a moyen de se faire des petits scénarios sympas, tirés de un peu de films, etc. Et on va être bien s'éclater. Alors, après celle-là, on l'a pas ici. On verra à la fin. Le Black Dog. On va dire en normal. Bon, c'est bien. Donc, si on reste sur le Black Dog, peindre, il doit être tout noir. Bon, ça devrait être assez simple. Non, il y a la théorie et la pratique. En tout cas, niveau figurine, elle est très jolie. La gueule avec les dents et tout. C'est terrifiant. Alors, après, on a ça. On n'a pas ça. Le Spearman Boar. Ah, super. Donc il arrive même s'il y a une autre abomination en jeu, et on ne peut pas le tuer aussi longtemps qu'il y a une autre abomination en jeu.
Et déjà, voilà, c'est une autre taille de figurine. Bon, une abomination, je sais pas si c'est un cochon, si c'est un... Si c'est un ours. J'ai pas de héros sous la main, mais elle a une belle taille. Je pense à jouer, elle doit être bien sympa. Alors, moi, je n'ai pas trouvé la carte de la momie. Bon, on l'avait trouvée dans les rouges. Donc, la momie. Voilà. C'est joli, hein, pas mal de détails. Pareil à peindre, ça va être sympa celle-là. Toutes les bandelettes, mais ça peut être marrant à faire. Et la dernière abo, pour le moment, le Cthulhu. C'est un dé de 6, chaque fois que Cthulhu est activé, réduisez-le de 1 point, le jeu est perdu à 0. Ah oui. Bon voilà, bon après le Cthulhu n'est pas à l'échelle d'un Cthulhu réel, enfin réel, comme on l'imagine dans les histoires. Mais bon, je vois mal une figurine de Cthulhu Desmédaille sur un terrain de zombicide. Je préfère amplement celle-là en miniature, on va dire, qui est déjà bien terrifiante. Pareil à peindre, par contre, celle-là, elle doit être entre le vert et le violet. Il y a moyen de se faire un bon petit truc au niveau des contrastes ou des sketchs 75. Et voilà pour les premières abos. Donc il nous restera tout cela qui sont dans la boîte. Alors, on va ouvrir tout ça. Ah, par contre, je ne sais pas. Je pense que c'est ceux-là que les nouvelles. Celles-là, ça va être les anciennes figurines, enfin les anciens personnages. Je pense. Un petit peu de mélange. Alors, on va essayer de pouvoir mettre ça un petit peu. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ça me semble bien là. Le postier ici et elle ici. Voilà.
changer. Bon, alors, on va faire les héros. À la fin, on va commencer par... on va finir les abos. Voilà. On va faire... Hop. L'actuel cannibale. Donc, une abo qui revient en permanence, pratiquement. Non. Et la peindre, ça va pas être évident. Faut que ça ressemble bien à une abo. Après, bon, allez, hop. Le Bigfoot. Alors, ne spawn pas si un survivant a une ligne de vue. D'accord, on ne tire pas notre carte. Très timide. Ce gaillard. Bon, c'est un Bigfoot. Alors, avant-dernière abomination. La Bat-Abomination. Comme le nombre de bruits, de tokens bruit. Voilà, un fonctionnement avec les tokens de bruit. Forcément avec ses grandes oreilles. Bon, on est loin du Batman. Voilà. C'est pas un homme chauve-souris, une abomination de chauve-souris. Qui a l'air quand même bien costaud. Et la dernière abo, le Greenwich, l'équipe de Greenwich. D'accord, et on transforme par 5 runners à la fin. En tout cas, la figurine est bien marrante. Ça change un petit peu bon, des gros monstres qu'on a l'habitude. Une bonne idée, je trouve. Qui va pas être facile à peindre. Mais qui a l'air pas mal. Alors, on va
je vais continuer sur les fatigues. En tout cas, on va faire les héros à la fin. On a déjà fait les abominations. On fera les walkers après. Alors, je sais pas comment ça va marcher, les walkers. Est-ce qu'on remplace n'importe quel walker ou dedans? Je ne sais pas. Les fatigues. Aucune carte. Limite, je vais ouvrir. Je vais faire ça en même temps, voir s'il n'y a que des figurines. S'il y a des cartes en même temps. Donc là, il n'y a que les daily. C'est à peu près la même chose qu'on retrouve ici. Donc il n'y a vraiment pas de cartes. Alors, nanana. Ouais, donc on sait pas trop quand est-ce qu'on les applique. Hein. Il n'y a pas de cartes comme les autres zombies. Alors, je sais plus quels c'était. Dans le classique. Bon, on verra bien. Je vais prendre le petit bouquin, c'est peut-être mieux. Alors, on va commencer donc par les fatigues. On va commencer par la fin. Le Welder. Alors, c'est celui-là. Il est là. En tout cas, les fatigues, aussi bien de la boîte de base que ceux-là, en tout cas, je les trouve tous super. Sur la boîte de base, en tout cas sur la V1 Zombicide, ils étaient assez classiques. Assez bateau, en fait, c'est juste un personnage un peu gros qui est transformé en zombie. Et là, ils ont fait un effort. Voilà, différents métiers ou différents petits délires, comme la licorne, ou là, bah voilà, c'est une sorte de soudeur qui est transformé en monstre. Enfin, la figurine, elle est vraiment super classe. Alors, après, il parle de la Unicorn Girl. Je vais mettre de côté. Hop. Qui a l'air aussi monstrueuse. Et à peindre, ça peut être assez marrant. Tout bleu avec le devant un peu blanc en crème. Hop. Après, le sumo. Le sumo. Hein, l'autre, je sais pas. Ça doit être lui. Ouais, il y a plein de pustules. Elles sont vraiment super jolies. Le fan de sport. Alors celui-là, s'il faut faire les écritures sur le corps, ça va être marrant. Moi, je me sens pas le niveau.
Même avec la casquette, avec le petit hélicoptère au-dessus. Vraiment, vraiment super. En tout cas, voilà, c'est ce que je dis, c'est les figurines des Fatih sont magnifiques. Le fait d'avoir, voilà, c'est pas grand chose, hein, mais des figurines qui changent un petit peu. Alors, Luchador. Voilà, donc le catcheur mexicain. Pourquoi mexicain? Je sais pas. Le catcheur en tout cas. Il est très moche. La figurine est superbe, mais lui il est très moche. Moi, je suis bien content de les avoir pris en double, ceux-là. Et pouvoir en mettre un peu plus sur le plateau de jeu. Et il nous reste la gothique. Qui est aussi très moche. C'est marrant parce que j'en ai vu beaucoup des gothiques, mais j'en ai jamais vu qui ressemblaient à ça. Heureusement d'ailleurs. Et donc voilà, donc 6 nouveaux Fatih. Et maintenant on va passer à tous les nouveaux Walker. Bon petit paquet. Alors on va commencer par le Skateboarder. Alors faut juste le temps que je le trouve. Alors je sais pas pourquoi elles sont plus foncées, il y a deux couleurs. Hop, est-ce qu'il y aurait... Non, c'est que des... C'est que des walkers, il n'y a pas de runner dedans. Bon, je lirai les règles. Peut-être que... Non, à voir. Alors, je vais pas tout laisser comme ça, arrêter de zoomer en permanence. Alors, après, on a le Robert. Alors, si je le trouve, ça peut être celui-là. J'aurais pensé qu'ils auraient eu des cartes
pour dire quand est-ce qu'on devait les jouer. Parce que là, je sais pas si on choisit quand est-ce qu'on joue ou à la limite soit on lance un dé et si on fait 6, c'est un daily qui arrive. À voir. Le quarterback. Figurine bien dans l'action. Voilà, il faut faire une attaque à 2 points de vie. Enfin, il faut lui enlever 2 points de vie pour le tuer avec son armure. Et c'est vrai qu'une petite règle comme ça, si on tire un walker, on lance un dé et on prend un truc au hasard. Le Pizza Delivery Boy. Alors, le livreur de pizza, il est là. En tout cas, c'est vraiment une super idée, ces petits walkers différents. Parce que bon, c'est bien de remettre toujours les mêmes. Alors, sur les premières saisons, c'était ça, c'est hop, on mettait 4 walkers, on mettait 3 runners, mais la même, ou limite avec une posture différente. Et là, voilà, ça va renouveler un petit peu le jeu, ça va changer un peu. Et voilà, les figurines sont vraiment super sympas, quoi. Une fois que ça sera peint, ça sera encore mieux. Le coureur olympique, donc il y a des coureurs aussi. En tout cas, très beau petit coureur. Et alors le dernier, qui est un peu plus foncé que les autres, le Bullfighter, donc le toréador, enfin celui qui est dans l'arène avec les taureaux. Alors lui, il a l'air qu'il faut, pour le toucher, il faut forcément faire un 6. Avec la corne de taureau directement plantée dans la jambe. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, la femme de chambre, qui est là.
bien penché. Il faut que je vérifie avec mon autre sculpture, voir si c'est pareil. À la limite, elle est prête à sauter. Là. Je vais essayer de voir. Voilà, celle-là, elle est mieux. Moins penchée quand même. Voilà, donc il va falloir que je redresse un petit peu celle-là. Alors, après, le swimmer. Il ne va pas dans l'ordre. Hein. Les figurines sont quand même bien délire. Et vraiment très très joli. Le Renfenferman. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Un acteur de théâtre ou un truc comme ça. Il est. Voilà. Alors, toutes les postures, enfin toutes les figurines sont vraiment super jolies. C'est sûr que ça va faire un choc avec la saison 1 qu'on va mélanger. Il va falloir garder les plus jolies, je pense. Après, le postier. Celui-là. Après, le One Man Band. Donc l'homme orchestre. Bon, lui, il est assez simple à trouver. Un sacré paquet de détails aussi. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il nous en reste un. Là, non. Voilà, on peut faire concurrence à la nonne du film. Hein.
sans souci. Figurine vraiment super sympa. Le magicien. Alors, je sais pas. Un peu de mal à voir, c'est des foulards qui descendent. Sur l'âge. Ouais, une sorte de foulard, voilà, peut-être un lapin. La cuisinière. Ouais, pareil, hein, très 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 sympa, très joli. Super joli. Le Lion Dancer. Je pense que celle-là, ça va être pareil, sympa, très sympa à peindre. Petit humour, vraiment, vraiment, vraiment super. Alors, l'homme Overman. C'est une sorte de quoi? De jardinier ou de... Ouais, peut-être. Après, le juge. Il y en a trop, c'est pas possible. Ouais. Vraiment, sculpture super jolie. Le Fly Attendant. Donc, l'hôtesse de l'air.
nickel. Hop. L'exécutive. Elle est là. Même les pauses, hein, on leur envoie une petite ligne de moulage. J'allais dire qu'on n'en voyait pas, mais si. On a toujours un petit peu. Parce que je sais pas si un jour on arrivera à faire 0 ligne de moulage. Le Coffin Joe. Donc, l'homme dans son cercueil. Voilà. Bon, après, je pense qu'il faudra sortir des petites cartes pour se rappeler les règles de chaque zombie, enfin chaque walker et chaque abomination. En fait, c'est dommage qu'ils y pensent pas. Voilà, ils les en font de temps en temps. Les Busty Fatty, les Buster. Buster Fatty, il l'avait fait. Et je sais pas pourquoi ils le font pas pour tous, parce que c'est tellement pratique. Une carte par abomination, ou juste pour rappeler les règles. Une carte par voilà, Walker. Le Cheerleader. Après l'homme olympique, forcément, il fallait une cheerleader. La Cat Lady. Alors, hop. Femme au chat. Très, 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 très joli. Allez, plus que 3. Le Butler. Alors, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Peut-être une sorte de serviteur, etc. Ouais, niveau sculpture, c'est vraiment, vraiment super joli, quoi. Vraiment super bien. Après, la bride, la mariée. Bon, elle par contre, ça n'a pas été évident à peindre. Enfin, forcément, la robe de mariée, c'est blanc. Donner des petits effets dedans, ça va pas être facile. Et la dernière, la ballerine.
pas des pointes. Et voilà, et on a fini avec tous les daily et tous les... Hop. Ça en fait déjà un bon petit paquet. Ce que je vais faire, c'est que je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'en suis à 52 minutes et j'ai juste fait les daily. Il reste encore tous les héros. Je vais couper la vidéo maintenant, je vais la faire, elle sera en deux parties, ça, les deux arriveront en même temps. Mais voilà, il y aura une partie, la première partie, donc ça sera les abos et les daily, Fatih, Walker, etc. Et la deuxième vidéo, on ne fera que les héros. Parce que là, pareil, il y a encore tout ça. Je pense que si je fais tout en une vidéo, j'en ai pour un sacré paquet de temps. Donc je pense qu'on a encore moins de bonheur, etc. Donc on va le couper en deux, ça sera beaucoup plus simple. On va retrouver la même bouteille de bière. Rien n'aura changé, mis à part qu'on fera les héros. Donc je vous dis à tout à l'heure, ou sur une autre, en tout cas à une autre vidéo.